Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de se connecter avec notre corps, d'abord par la respiration, et puis dans un deuxième temps, grâce à ce qu'on appelle le scan corporel ou balayage corporel. Pour profiter des bienfaits de ce moment, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Allongé ou bien assis, mais surtout dans un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité. Je vous invite également à faire ce que vous pouvez pour ne pas être interrompu. Pensez par exemple à mettre votre téléphone en mode silencieux. Ce moment est pour vous et uniquement pour vous. Dans quelques instants, quand vous fermerez les yeux si ce n'est pas encore fait, ce sera comme si le monde tout entier était laissé à l'extérieur. Fermez maintenant les yeux et prenez simplement le temps de vous sentir respirer. Et vous pouvez déjà percevoir ce qui peut changer dans votre corps de fermer les yeux avec cette intention de laisser simplement le monde derrière soi. De laisser le monde caché derrière les paupières closes. Prenez le temps d'observer comment vous respirez. Par le ventre peut-être, par la poitrine. Peut-être avez-vous même l'impression bizarre de respirer par d'autres endroits du corps, les épaules, le dos, le bassin, peut-être même des endroits encore plus incongrus. La sensation de respirer des épaules ou des bras, la sensation de respirer des cuisses ou même de la peau, quelque part. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de sentir ça. Il y a juste la manière dont vous, là, aujourd'hui, installé comme vous êtes, vous ressentez votre respiration. Elle peut être rapide et elle peut être lente. Elle peut être profonde comme elle peut être légère. Elle peut venir du torse, comme elle peut venir d'autres endroits encore. Et le simple fait de se concentrer quelques instants dessus, de la ressentir pleinement, de la laisser prendre tout l'espace qu'elle mérite, alors quelque chose peut sembler changer à l'intérieur. Pour une certaine partie de vous, consciente ou inconsciente, quelque chose commence à bouger. Et je sais que vous pouvez le remarquer, le ressentir dans le corps, dans votre manière de respirer, dans votre manière d'être présent à votre corps là maintenant. C'est comme si chacune des respirations
Venez installer quelque chose de si particulier à l'intérieur, de si unique. Et le monde, laissé derrière ses paupières closes, semble être de plus en plus loin, de plus en plus lointain. Certaines images de ce monde extérieur, certaines pensées peuvent par moments apparaître, venir comme à notre rencontre. Et puis repartir au rythme des respirations. C'est comme si une partie de nous pouvait apprendre dans ces respirations-là que si je n'attrape pas ces pensées au vol, si je ne les tire pas vers moi, que je ne les déplie, que je ne les déploie pas, si je les laisse partir, en acceptant qu'elles soient là, qu'elles soient présentes, alors elles ne sont pas les miennes. Elles ne m'appartiennent pas. Elles font juste partie du champ autour de moi, de l'air, du monde dans lequel j'évolue, mais elles ne sont pas moi. Et la respiration peut continuer sur ces pensées, de se transformer de plus en plus. Les sensations du corps d'être de plus en plus particulières. Certains d'entre vous, par exemple, peuvent commencer à ressentir dans le corps un léger mouvement de balancier. Comme si quelque chose, quelque part, venait nous prendre dans les bras et nous bercer quelques instants. Signe qu'à l'intérieur, quelque chose semble s'ouvrir. Et par moments, sans raison, c'est comme si la respiration se grandissait et une grande inspiration vient prendre l'air et la souffler d'un coup, dans un souffle. Et à d'autres endroits, à d'autres moments, c'est comme si au contraire elle disparaissait pendant quelques instants. Comme si le souffle était suspendu. Et je vous propose maintenant de commencer le scan corporel. Cette technique qui consiste simplement à partir d'une extrémité à l'autre du corps et à ressentir pleinement. Cela permet de se reconnecter avec son corps. Cela permet de faire descendre l'angoisse ou l'anxiété si elle peut être présente et de simplement s'ancrer avec soi-même. Certains diraient de se réaligner. Et j'aimerais vous proposer que nous commencions ensemble par le haut du crâne.
Je me demande ce que vous pouvez ressentir par là. Si c'est plutôt chaud, froid, si cela semble neutre, peut-être y sentez-vous de légers picotements. Peut-être rien du tout. Et l'idée est juste d'observer ce qu'on ressent là, tout en haut du crâne. Pendant que la respiration continue. Et il est totalement possible de commencer par ne rien ressentir. Et en y portant attention, en y faisant suffisamment attention, de commencer à ressentir quelque chose sans être parfaitement sûr, en se posant la question de savoir est-ce que cette sensation est là ou est-ce que je la crée. Et finalement, est-ce que ça a vraiment une importance? Alors j'aimerais vous inviter à faire attention à cette sensation-là, qu'elle soit réelle, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit venue d'elle-même ou qu'elle ait été appelée par une partie de nous, plus profonde, plus invisible encore. Et à descendre peu à peu ce scanner de quelques centimètres, juste au-dessus des oreilles, toujours sur le crâne. Est-ce que je ressens les choses différemment à cet endroit-là? Est-ce que les sensations de la peau sont différentes? Est-ce qu'il me semble sentir mes cheveux, de la chaleur ou du frais? Et quand je regarde à cet endroit-là, est-ce que d'autres choses dans le corps semblent m'appeler? Des sensations de lourdeur à certains endroits, de fraîcheur, de chaleur à d'autres, de légèreté, pourquoi pas, de mouvement pour d'autres, voire même de micro-mouvements, des micro-mouvements dans les doigts, sur les yeux, aux commissures des lèvres. Ou sentir le haut du corps qui se mouvoie dans l'espace, qui bouge de manière régulière. Et par moments, vous pouvez vous laisser happer par ça. Et à d'autres moments, revenir sur l'endroit où nous sommes en train de scanner. Avant de passer aux oreilles, j'aimerais que vous ressentiez ce que vous pouvez ressentir sur le front. On commence à être à un endroit où il y a de nombreux capteurs de sensibilité sur le visage. On y sent l'air plus précisément, les mouvements et les courants d'air, la température. On y sent les mouvements de notre peau, quand les sourcils bougent, quand notre expression semble changer, dans la détente ou dans la tension. Et vous pouvez être pleinement attentif à ça. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant, sur le front?
et puis un peu plus bas, sur les sourcils. Est-ce qu'ils semblent détendus ou tendus? Est-ce qu'on les sent tomber vers le bas ou plutôt légèrement surélevés? Est-ce que j'y ressens une sensation particulière qui peut peut-être être d'ailleurs liée avec ce que je ressens au niveau des tempes? Les oreilles également peuvent être le berceau de nombreuses sensations. Quand on y fait attention, on peut même totalement différencier ce qu'on ressent du haut de l'oreille et du bas de l'oreille. Dans les cartilages ou dans les lobes, nous n'avons absolument pas les mêmes nerfs. Et il y a souvent tout un monde de différence entre les deux. Et peut-être que vous pouvez le ressentir d'une certaine manière. Les joues peuvent également abriter tellement de sensations. C'est l'endroit, par exemple, où lorsqu'on sourit, tout vient se crisper, se soulever, se compresser quelques instants. Le temps d'un rire, le temps d'une parole. C'est souvent dans les joues que la joie vient se cristalliser quelques secondes. Je me demande ce que vous pouvez ressentir là. On y sent peut-être encore l'écho d'un sourire d'il y a plusieurs minutes, plusieurs heures, d'un fou rire passé, d'une blague échangée. Peut-être même, chose curieuse, on peut y ressentir un sourire intérieur, plus profond que ça. Et peut-être remarquerez-vous, juste au-dessus de vos lèvres, la sensation d'air chaud et d'air froid qui peut venir de vos narines. Le rythme discret de votre propre respiration et les sensations qui vont avec. Comme de ressentir pleinement notre corps respirer. Et puis de faire attention à la nuque, aux épaules, à leurs mouvements, au rythme de la respiration justement. À comment on peut ressentir dans ses épaules la manière dont on respire. Comment elles peuvent légèrement se gonfler et légèrement redescendre.
comment on peut sentir le tissu bouger très légèrement à la suite de ces mouvements. Comme une certaine partie de nous qui prendrait conscience qu'on n'est pas nos vêtements, mais que des vêtements sont posés sur nous, sur notre peau, que l'on peut ressentir. Et c'est une idée simple qui peut continuer de cheminer avec nous lorsque notre balayage descend nos bras, notre coude, les avant-bras et les mains. De sentir pleinement ce qui est moi et ce qui est le tissu posé sur moi. Les endroits où je le sens plus et d'autres où je ne le sens presque pas. Évidemment, il y a tellement de choses à ressentir sur les mains. Des choses sur le dessus des mains qui peuvent être totalement à l'opposé de ce qu'on ressent dans le creux de la main, au bout des doigts ou entre les doigts. Et j'aimerais que vous puissiez explorer ça, ressentir tout ce qu'on peut ressentir à ces endroits-là. Comparer la légèreté d'un endroit avec la lourdeur de l'autre. La fraîcheur d'un endroit avec la chaleur de l'autre. La façon dont je ressens l'air, les courants d'air, glisser juste sur la peau de mes doigts, sur la pulpe. Et certaines sensations peuvent même être terriblement différentes d'une main à l'autre, comme si un monde entier semblait les séparer. Presque comme si ces mains appartenaient à deux personnes différentes, qui ne faisaient pas du tout la même expérience de l'air, de la peau, de la chaleur. Les plus curieux d'entre vous peuvent même bouger très légèrement les doigts ou les mains, plier un peu les poignets et observer les sensations. Ce que ça peut créer d'une main à l'autre, mais également ce que ça peut sembler créer à l'intérieur de moi, plus profondément, comment un simple mouvement peut comme venir faire un écho derrière cette peau, dans ce torse, dans cette gorge, dans cette tête. Parcourez également ce que vous ressentez sur les omoplates, juste en dessous, au centre du dos, ou bien même au début du bassin. Soyez curieux encore une fois
de la manière dont vous pouvez ressentir vos vêtements sur votre peau. Le mouvement très léger lorsqu'on respire. Et peut-être qu'une certaine partie de vous peut d'ailleurs en profiter pour réaliser comme la respiration a changé. Comme depuis le début de cette séance ensemble, elle s'est transformée de plus en plus pour devenir encore un peu plus ce dont le corps avait besoin là, pour s'aligner, pour juste se connecter pleinement avec soi-même. Quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose de soi. Et à cette pensée, la respiration peut continuer de se transformer presque de manière invisible pour certains et de manière évidente pour d'autres. Et cet état de transe qui semble se créer à l'intérieur continue d'être de plus en plus présent, de plus en plus là. Et vous pouvez observer dans le bassin tout entier ce que vous pouvez y ressentir. Certains sont allongés. Et pour ceux qui sont assis, c'est l'endroit où tout le corps repose, une grande partie. Je me demande comment vous sentez cet équilibre. Si le bassin semble être plus sollicité à droite, à gauche ou au contraire parfaitement centré, ce qui, entre nous, m'étonnerait grandement. J'aimerais que vous portiez votre attention à ça. L'équilibre dans le bassin. Et si vous êtes allongé, vous pouvez également percevoir si le côté droit ou le côté gauche semble un peu plus enfoncé dans le matelas, semble un peu plus lourd ou au contraire un peu plus léger. Et puis vous pouvez continuer de descendre un peu plus. Les fesses, les cuisses, les sensations qui peuvent être différentes à l'arrière des cuisses ou à l'avant, à l'endroit où se pose sans doute le corps et à l'endroit où effleure un vêtement. À l'endroit où on peut sentir notre propre chaleur. Un autre où l'air peut venir nous rafraîchir. Les genoux. Les mollets. Et puis pour finir, les pieds. Et encore une fois, selon si vous êtes assis, si vous êtes allongé, si les pieds sont par terre, s'ils sont posés sur le barreau d'une chaise, les sensations peuvent être tellement différentes.
être pleinement attentif à ça. Et comme avec les mains, s'amuser même à comparer d'un pied à l'autre, d'une surface à une autre. De ressentir ce qui est froid, ce qui est chaud, léger ou lourd, ce qui semble picoter, ou ce qui n'a même pas de nom, une sensation qui juste nous attire, nous appelle sans trop savoir comment ou pourquoi. Pour finir ensemble ce scan corporel, j'aimerais que vous puissiez simplement prendre le temps de ressentir pleinement votre respiration. Ressentir la manière dont les poumons peuvent se gonfler, dont le diaphragme peut se décaler, la manière dont le ventre se gonfle et vient épouser la paroi de notre propre corps. Sentir notre respiration, même dans notre dos, se plaquer contre les omoplates. Être attentif à cette sensation si particulière quand j'expire, comme si le corps tout entier se vidait. Laisser partir les énergies. Laisser partir l'air. Et puis sentir, lorsque j'inspire, ce qui vient me remplir à nouveau. Ce qui vient faire bouger mes épaules, gonfler légèrement ma cage thoracique, écarter mes bras. Et puisque nous respirons ensemble, alors j'aimerais vous inviter à ressentir lors de la prochaine inspiration tout le positif que vous pouvez inspirer. De rentrer à l'intérieur du corps tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Et peut-être que certaines images vont apparaître, peut-être certaines idées, peut-être certaines phrases, certains mots, certains visages. Mais inspirez pleinement et regardez ce qui vient lorsque vous vous remplissez de cette énergie positive. Et qu'à chacune des respirations, quelque chose d'autre vienne vous remplir encore mieux et encore plus. Et chaque respiration peut être encore plus belle que la précédente, remplie d'encore plus de choses importantes pour nous. Certaines choses peuvent se créer dans le corps, des émotions, des sensations, des choses qu'on ne peut nommer, dont on ne saurait pas parler exactement. Des souvenirs peuvent nous revenir. De belles choses peuvent nous rencontrer. Et des émotions peuvent nous toucher dans chacune de ces inspirations.
puis tranquillement, parce que nous arrivons maintenant à la fin de la séance, alors j'aimerais vous inviter à ressentir pleinement la manière dont votre corps est posé, dont les pieds sont posés sur le sol, dont les mains ou les avant-bras peuvent être peut-être posés sur les accoudoirs si vous êtes assis sur un fauteuil, ou dont le corps peut être posé sur le lit si vous étiez allongé à un endroit. Sentir ce point de contact, ces points de contact, comme une manière de se rappeler dans ce monde, de se rappeler à notre corps, de revenir un peu dans celui-là. Et chacune des respirations peut nous faire l'habiter un peu plus. Et les respirations s'accélèrent sans doute, reviennent un peu plus dans le corps, les sensations des mains, des pieds, de la peau semblent un peu plus normales, un peu plus habituelles. Et puis quand vous le sentirez, de prendre une grande inspiration et d'ouvrir les yeux pour se reconnecter pleinement avec ici et maintenant. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à la liker, à la partager si elle vous a vraiment plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine séance.